Chapitre 10. Représailles. Certains rendent un culte aux anciens dieux, d'autres servent la lumière. Moi, je vais seul. Je suis Grimalkin. J'assistais à cette scène en silence, impuissante, tandis que la colère montait en moi. Le Kretsch ôta à la Lamia toute possibilité de revenir. Wind ne connaîtrait pas une après-vie de sorcière morte. Elle était envoyée à jamais dans l'obscur. Quand le Kretsch eut achevé son repas sanglant, il nous lança. « Bientôt ce sera votre tour. Vos jours sont comptés. Ton cœur m'appartiendra, Grimalkin. Tel est le destin de ceux qui s'opposent à mon maître. »« Je vous tuerai tous, répliquai-je. Chacun de vous périra par ma main. Dispersez-vous, fuyez. Je vous pourchasserai jusqu'aux extrémités de la terre. J'en fais le serment. » Le Kretsch et le mage se contentèrent de rire, et les sorcières se joignirent à eux dans une sauvage cacophonie de caquettements et de gloussements. Il était temps de leur opposer un langage qu'ils puissent entendre. Aussi, déliant le cordon du sac de cuir, j'en tirai la tête du malin. Je la brandis par les cornes de sorte que tous la voient au-dessus des remparts. Regardez bien celui que vous honorez, celui que vous servez. Il va payer pour vos actes et il vous en tiendra pour responsable. Je tirai un poignard, le plongeai dans l'œil droit du malin et y fourrageai férocement. La tête ne pouvait crier avec sa bouche fermée par le bâillon de pommes et de ronces. Un rugissement épouvantable s'éleva pourtant, qui semblait sortir de dessous de nos pieds. Puis une voix tonna, comme venue des entrailles de la terre. « Vous m'avez trahi, malheur à vous. Une éternité de tourments attend ceux qui se montreront infidèles une seconde fois. Ce que je souffre, chacun de vous l'éprouvera au centuple. » Le sol trembla, la tour vacilla, et la fourche aveuglante d'un éclair déchira le ciel du nord au sud. En réponse, le tonnerre gronda, couvrant les piaillements des sorcières en contrebas. Je distinguais leurs bouches ouvertes sur un cri d'horreur, leurs yeux écarquillés d'épouvante. Elles couraient en cercle affolé, telles des poulets sans tête, tandis que des rafales de vent tordaient violemment les branches. Enfin le calme revint, fixant chaque sorcière tour à tour de sorte qu'elle voit la mort les guetter au fond de mes prunelles, je leur criais « Quittez ces lieux, filez ! Demain soir, à 7 heures, je remonterai sur les remparts. Si je détecte votre présence dans le bois, je crève son deuxième œil à votre maître. Est-ce clair ?» Personne ne me répondit, pas même le Kretsch ni le mage barbu. Tête basse, ils tournèrent les talons et s'enfoncèrent lentement sous le couvert des arbres. Thorne me regardait rayonnante. « Eh bien, s'exclama-t-elle, vous leur avez coupé le sifflet. » J'acquiesçai, la mine sombre. « Oui, mais pour combien de temps ?» Un sang noir s'écoula de l'orbite du malin. Je lui crachai à la figure avant de remettre l'horrible tête dans le sac. « Si la voie est libre demain soir, nous partirons, dis-je. »« Serons-nous plus en sécurité ailleurs ?» fit Thorne sceptique. « Là n'est pas le problème, fillette. Sans la Lamia ailée pour nous rapporter du gibier, nous finirons par mourir de faim. D'autre part, nos ennemis reviendront, encore plus nombreux. On ne peut soutenir un siège indéfiniment. » Elle grimaça. « Où irons-nous ?»« Il y a plusieurs lieux, mais aucun n'est aussi bien fortifié que celui-ci. Je vais y réfléchir. Allons d'abord raconter à Slake ce qui est arrivé à sa sœur. » Nous redescendîmes, ayant franchi la trappe et gagné le niveau inférieur de la tour par l'escalier en spirale. Je sentis la présence de la Lamia. Elle avait quitté le tunnel. Nous la trouvâmes agenouillée au pied du gibet. Les animaux morts pendaient toujours au bout de leur chaîne, mais plus une goutte de sang ne tombait dans le baquet, à présent plein à ras-bord. Une unique torche accrochée au mur éclairait la salle de sa lumière vacillante. Je ne flairais aucun danger, seuls des rats couraient dans l'ombre. Slake se balançait rythmiquement et marmonnait pour elle-même. Je crus qu'elle préparait un sort en psalmodiant une incantation, mais sa voix monta soudain avec ferveur, suppliante. Elle leva les bras vers le gibet et s'inclina à 3 reprises. Célébrait-elle un culte? Priait-elle un dieu? À quelle divinité pouvait-elle bien s'adresser? Je fis un signe à Thorne, et nous reculâmes dans l'ombre, derrière les colonnes. « Laissons-la accomplir son rituel, chuchotai-je. Nous lui parlerons quand elle aura terminé. » Au bout de quelques instants, Slake s'inclina très bas avant de se relever. Puis elle poussa un cri guttural, souleva le baquet jusqu'à ses lèvres et but longuement.
Elle lança le même cri à 3 reprises et se remit à boire. À la 3e, je compris qu'elle prononçait un nom, que je ne saisis pas. Quand le baquet fut vide, elle le reposa au sol, se retourna et vint vers nous. Malgré la concentration avec laquelle elle avait accompli son rituel, la Lamia avait été consciente de notre présence. Elle s'inclina, quoique pas aussi profondément que devant le gibet. Le devant de sa robe était imbibé de sang. Curieusement, son visage me parut moins humain qu'auparavant, quand elle était avec nous sur le chemin de ronde. Ses yeux brûlaient d'une lueur sauvage, sa bouche semblait une plaie rouge, comme dévorée de l'intérieur par ses propres dents. « J'apporte de mauvaises nouvelles, dis-je doucement. Votre sœur est morte avec vaillance en combattant le Kretch. La créature a été sans pitié et lui a dévoré le cœur. » Aucun frémissement d'émotion n'altéra les traits de la Lamia. « Je le sais déjà, dit-elle. J'ai senti l'instant de sa mort. C'est pourquoi je priais. » Qui priez-vous? Quel dieu? La déesse de toutes les Lamias, bien sûr. Je fronçai les sourcils. Je ne connais pas cette divinité. Nous la nommons Zenobia. Elle a été la première Lamia, notre ancêtre à toutes. Vous avez combattu avec elle en Grèce. Elle est la mère de Tom Ward, l'apprenti de l'épouvanteur. N'a-t-elle pas péri pendant sa lutte contre l'Ordine? Je n'avais pas été témoin de l'événement, mais Tom Ward m'avait raconté comment sa mère, sous sa forme ailée, avait empoigné l'Ordine dans une étreinte mortelle. Alors qu'elle se battait, la citadelle avait été consumée par une colonne de feu et aspirée dans l'obscur. Son esprit vit toujours. Elle m'a donné ses instructions pendant que je la priais. Je savais à quel point Tom Ward avait été proche de sa mère. Si celle-ci avait parlé à la Lamia, sans doute avait-elle communiqué aussi avec son fils. « Tes instructions ? À quel sujet ? Demandai-je. Elle m'a ordonné de rester ici sans ma sœur et de défendre la tour contre nos ennemis. Je dois avant tout protéger la malle, car elle contient des informations qui aideront son fils à détruire le malin. Vous avez déjà fouillé cette malle et lu les livres qu'elle renferme. Qu'avez-vous appris? Dites-le-moi, et je le transmettrai à Tom Ward. Ce n'est pas simple, loin de là. Il y a des siècles de cela, Zenobia était en lutte contre le malin. Ayant tenté en vain de l'anéantir, elle réussit cependant, grâce à la magie noire, à restreindre ses pouvoirs par une méthode appelée l'abornement. S'il tue lui-même Tom Ward, il ne gouvernera notre terre que pendant 100 ans. Après quoi, il sera contraint de retourner là d'où il vient. Mais si, pour ce faire, il recourt au service d'un de ses enfants, le fils ou la fille d'une sorcière, son règne n'aura pas de fin. Il lui reste aussi une 3e voie, qu'il réussisse à convertir le garçon à l'obscur, et il régnera également jusqu'à la fin du monde. Slake marqua une pause avant de reprendre. Zenobia pense que, en étudiant la façon dont fonctionne l'abornement, son fils repérera un détail qui lui a échappé. Un point faible du malin, peut-être. Une faille qui nous permettrait d'agir de façon inédite et efficace. La mère de Tom avait agi avec discernement. Sans cette limitation de pouvoir, le malin aurait tué Tom Ward depuis longtemps. Je le soupçonnais d'espérer encore convertir le garçon à l'obscur. Certes, l'apprenti avait dévié lentement dans cette direction, obligé de se compromettre par un recours à la fiole de sang et une alliance avec des sorcières. Mais la haine du malin envers Tom et sa soif de vengeance étaient telles qu'il chercherait à le tuer aussitôt qu'il serait libéré. « Si vous restez dans cette tour, » s'inquiéta Thorn, « comment survivez-vous sans nourriture ?»« Je chasserai, » répondit la Lamia. Ma sœur et moi espérions apprendre tout ce dont nous avions besoin pour quitter ce refuge sous notre forme humaine pour apporter nos connaissances à l'apprenti. À présent, tout a changé. Ce que nous cherchons dépasse nos capacités de compréhension. Bientôt, le garçon devra revenir ici pour consulter lui-même les livres. Le processus qui me redonnera ma forme sauvage est entamé. Pendant quelques semaines, je me contenterai de sang et de chair de rat. Dès que mes ailes auront poussé, je m'élèverai dans le ciel pour traquer des proies plus importantes, des bêtes principalement, et peut-être aussi les meurtriers de ma sœur. J'acquiesçai avant d'ajouter. Seul, comment défendriez-vous la tour? Au début, ce sera difficile, mais j'y réussirai. Dès que ma métamorphose sera achevée, ils n'oseront plus attaquer, et le Kretch est trop gros pour pénétrer dans les tunnels. En ce cas, mieux vaut que Thorn et moi quittions cet endroit tant que c'est encore possible. J'ajoutai avec une grimace.
Je ne partage pas votre goût pour les rats. Partirez-vous tout de suite? Pas avant demain soir. Je ferai d'abord le tour du chemin de ronde en brandissant la tête du malin, en représailles pour la mort de votre sœur. Je lui ai crevé un œil. J'ai juré de lui crever le deuxième si nos ennemis restaient embusqués aux alentours. J'espère que les sorcières auront fui le bois. Nous pourrons ainsi parcourir une bonne distance avant d'être pris en chasse. Où irons-nous? M'interrogea Thorn. Le choix le plus judicieux me paraît Clitéroé. La ville est en ruine, objecta mon apprenti. À ce qu'on dit, c'est un repère de brigands et de coupe-jarrets. L'endroit idéal, rétorquai-je avec un léger sourire. La forteresse de Clitéroé avait longtemps résisté aux armées des envahisseurs. Quand elle était enfin tombée, affamée par des mois de siège, l'ennemi avait passé ses défenseurs au fil de l'épée et brûlé la ville. Elle n'était plus que cendre, mais les fortifications tenaient encore. À présent que l'occupant, vaincu, avait été repoussé au sud, peu d'habitants avaient regagné leur cité. Elle était donc devenue le refuge d'une multitude de pillards qui écumaient la campagne à l'ouest de Pendle. Tôt ou tard, nos troupes mettraient un terme à leur coupable activité. En attendant, c'était l'endroit qu'il nous fallait. Nous n'aurions aucun mal à pénétrer dans le château, à en chasser les occupants et à nous y installer. Mais d'abord, nous devions quitter la tour Malkine sans être repérés et filer vers le nord à travers bois.